Hello, hello, merveilleuse créature. J'espère que tu vas bien. C'est justement là pour moi l'occasion de prendre un peu plus de temps parce que c'est la deuxième vidéo. La première, c'était effectivement sur une partie du style de vie d'un enfant du royaume des cieux, et qui était la joie, la prière et la gratitude. Alors effectivement, j'avais demandé il y a un certain temps de cela sur la page de la communauté s'il y avait des passages de la Bible que vous vouliez voir ou avoir un peu plus d'informations là-dessus. Et une merveilleuse abonnée, je te remercie Jessie au passage, m'a suggéré il y avait trois passages, et dont le premier du coup c'était le psaume 1, le psaume premier. Et moi j'aime beaucoup les psaumes, les proverbes, j'aime beaucoup parce que ça apporte énormément. La parole de Dieu est complète. Mais ces parties, et je ne pense pas être la seule, mais ces livres, comme je parlais justement de ça hier dans un short, font penser justement aux fameux livres de développement personnel actuels. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous livre une façon d'être, de vivre qui lui plaît, et de prendre garde justement à la façon dont nous devons vivre dans ce monde qui n'est pas le nôtre. Et donc du coup aujourd'hui on va voir justement le psaume premier. Et j'ai l'impression d'avoir quelque chose là. Pourtant j'ai pas forcément de cerne. Bref, non, tout va bien. Alors le psaume premier commence par, on va faire verset par verset, et voilà. Heureux l'homme qui ne marche pas. J'ai fait un bruit avec mon micro, pardon. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est simple, mais ô combien pas évident de le voir. Tout simplement, c'est particulier en fait, parce que les psaumes commencent avec ce verset. Et le livre des psaumes regorge de secrets, de trésors, et ça commence avec ce verset. Tu seras en paix, tu seras heureux si tu ne suis pas, si tu n'es pas en compagnie de personnes qui... alors, c'est ça, on dit le mot moqueur, mais c'est aussi les hautains, ceux qui effectivement ont toujours des pépites là, des conseils à donner, mais qui n'ont rien à voir avec la parole, qui n'ont rien à voir avec les valeurs du royaume des cieux. Je prends un exemple qui me vient à l'esprit, et je tiens à préciser, hein, quand je donne les exemples, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc effectivement, on va facilement se porter sur c'est un tel. Non, non, non. Il faut bien faire la distinction entre, à discerner justement le fait que le royaume des ténèbres va se servir de n'importe qui pour pouvoir transmettre ses valeurs à eux, c'est-à-dire la ruse, la tromperie, etc., etc.
Donc ça peut être quelqu'un voilà que tu aimes particulièrement et il suffit d'un moment de faiblesse, il suffit d'un moment d'égarement ou autre. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de Pierre et de Jésus. Jésus lui a dit: arrière de moi Satan. Ça ne voulait pas dire qu'il n'aimait pas Pierre, mais ça veut juste dire que Pierre n'était pas aligné avec la volonté de Dieu à ce moment-là. Et que le royaume des ténèbres s'est servi de Pierre pour essayer de dissimuler et de mettre de côté, de dissuader, pardon, je voulais dire dissuader plutôt Jésus d'aller jusqu'au bout. Bref, c'était une grande parenthèse, mais c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cet exemple, j'étais avec une amie que j'affectionne particulièrement, et elle me parlait d'une manière d'être remboursée par les impôts, quelque chose comme ça. Et plus elle parle, et plus cette façon-là, elle n'est pas très nette en fait, elle n'est pas très claire. Et mais ça reste alléchant parce que c'est une façon où les impôts peuvent te rembourser, etc., etc. Je dis: ah tiens, bon, j'écoute jusqu'au bout. Et mais justement, en écoutant jusqu'au bout, elle m'explique que il faut juste modifier une petite partie sur la feuille et tout. Et je me dis: je sais que dans mon entourage proche, voilà, j'aurais pu avoir des informations à ce sujet. Si je ne les ai pas, c'est que ce n'est pas, soit ça ne s'adapte pas à ma situation, soit ce n'est pas très clair. Et en effet, comme voilà, il fallait effectivement modifier, voilà, falsifier en gros, ne pas dire toute la vérité. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand on parle des royaumes des ténèbres, quand on parle de l'ennemi, quand on parle du diable, faut arrêter de croire qu'il est bête, voilà, qu'il va arriver avec ses gros sabots et que le fait qu'il ne faut pas s'arrêter sur la voie des pécheurs, pardon, qu'il ne faut pas être en compagnie des moqueurs, ça va être une évidence. Ça va être un grand groupe de personnes qui va faire ha 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 et tu vas le voir à 10 kilomètres à la ronde et dire: ah non, dans la parole il est dit que non, faut arrêter de croire ça. Le malin, il est rusé, il est subtil. Donc oui, ce que tu as à l'intérieur de toi, si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est plus grand, il est plus intelligent, il est plus sage, il est plus puissant que celui qui est dans le monde, certes. Mais comme on dit, il ne faut jamais... comment on dit ça déjà? Il y a un mot particulier. Bref, il y a autre chose qui me vient, mais il faut jamais minimiser son adversaire. Quand tu penses que en face, c'est de la gnognotte, de toute façon, le diable et tout. Je ne suis pas là en train de dire waouh, il est extraordinaire. Non. Mais il est ce qu'il est. Ne minimise pas ce qu'il est. Justement, pour que tu puisses rehausser toi ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi et combattre à un juste niveau. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, le combat peut être bof, comme le diable il est voilà, donc une prière suffit, etc. Non, il faudra prendre les armes dont Dieu t'a parlé dans sa parole. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand je parle de cette situation, de cet ami qui me parle d'une technique, voilà, pour pouvoir être remboursé des impôts, etc. C'est subtil. Il n'y a rien de méchant. Elle ne m'a pas dit: ah tiens, je vais te donner, c'est une vraie arnaque, hein, mais attention, faut rien dire à personne. Non, il va rarement, je veux dire rarement, tout dépend de ton niveau de discernement, mais il va rarement arriver sur ses grands sabots, ses grands chevaux,
des gros sabots, etc. Il va rarement faire ça. Tout est très subtil. À toi de prêter l'oreille au Saint-Esprit pour te dire, mais non, là, non, c'est juste pas possible. Il connaît tes failles, il connaît tes manquements, il connaît tes envies, il connaît ton niveau de distraction. Il va toujours trouver un moyen. Et moi, à ce moment-là, j'étais dans une passe très délicate financièrement, très délicate. Donc oui, c'était alléchant. C'était alléchant. J'aurais pu me dire, ah tiens, bon, il n'y a rien de mal, Seigneur. Ben, non, non, non. Le Saint-Esprit était là pour me dire, mais Sarah, tu sais quand même qui est ton Seigneur. Tu sais qu'il pourvoit à tout. Tu sais qu'il n'est pas en manque de ressources. Tu sais qui est ton Créateur. Ce n'est pas comparable. C'est pour ça que je dis, tu ne dois pas minimiser, tu ne dois pas le rehausser non plus dans ta vie. Ah tiens, il va faire ça, ouais. Non. Chacun a sa place. Et la place de notre Créateur, la place de notre Seigneur Jésus, elle est bien au-delà, elle est bien au-dessus de tout ça. Et je dis, ok Seigneur, je te fais confiance. Ça pique, hein. Ça pique. Et tu dis, je te fais confiance. Donc, je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs, je ne prends pas conseil selon les méchants. Et encore une fois, les méchants, ce sont les esprits qui prennent, parce qu'en fait, les esprits prennent l'être humain comme moyen de manifestation sur terre. Donc toi, pose-toi la question, si c'est pas le Saint-Esprit qui t'utilise, c'est autre chose. Simple, clair, c'est pas moi qui le dis, c'est clair. Et à ce moment-là, il fallait aussi être clair. Donc je dis non, écoute, voilà, ça ne m'intéresse pas. Les choses se feront en temps et en heure. Mais c'est très gentil de penser à moi, de vouloir m'aider d'une manière, humaine, terrestre. Mais je sais en qui je mets ma confiance. Et ça n'a pas tardé. Dieu a magistralement œuvré et opéré par ce même moyen-là. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Par ce même moyen où j'ai eu droit à un remboursement, mais là, tout était légal, tout était clair. Du coup, la suite, c'est, donc toujours, c'est l'homme qui est heureux, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, tu vois, exactement comme ce que je viens de te dire. Tout simplement, être ferme, même si ce n'est pas toujours évident. Quand on dit que le royaume des cieux appartient aux violents, il faut se faire violence pour se dire non, non, non ma chère, non mon âme, on va pas t'écouter là. Là, on va écouter le Saint-Esprit. On va pas écouter ceux qui œuvrent selon le royaume des ténèbres. Non, nous sommes des habitants du royaume des cieux. Et trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. La parole de l'Éternel est à méditer jour et nuit. Comment tu fais ça? Ah ben, tu sais quoi? Ça m'arrive même de louer pendant que je dors. Je me rends compte à mon réveil. Ah tiens. Mais c'est tellement fort que tu te dis, mais j'ai loué là, mais je dormais. Parce qu'il est possible de méditer la parole jour et nuit. Jour et nuit. Quand tu prends connaissance de ce qu'est la parole, il y a forcément des versets qui font écho et ça revient. Tu n'es pas obligé d'avoir ta Bible sous les yeux. C'est juste que le Saint-Esprit se sert de ce que tu as lu, de ce que tu as vu pour faire remonter cela. Et ça revient dans ton cœur à un moment bien approprié, bien adapté. La méditation jour et nuit de la parole. C'est le fait de pouvoir ruminer, de se repasser la parole, même de dire, mais Seigneur, là, je n'ai pas compris. Tu peux m'éclairer?
Parce que beaucoup de personnes évitent la parole parce qu'ils ne comprennent pas. Il faut avoir l'humilité de dire, Seigneur, là, franchement, je n'y comprends rien. Apporte-moi ta sagesse et ton intelligence pour pouvoir discerner ce que tu veux me dire à travers ta parole. Parce que ce que Dieu va te dire à toi, à travers sa parole, les mêmes, hein, ce n'est pas la même chose qu'il va me dire à moi. Ça ne veut pas dire que ça veut dire 1 milliard de choses, mais ça va te toucher personnellement par rapport à ton vécu, à des choses bien spécifiques. Et il est écrit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu vois la puissance de la parole de Dieu? La puissance de la méditation de la parole de Dieu. J'en parle souvent dans mes petites vidéos, dans mes shorts. La parole de Dieu, c'est tellement puissant que si tu fais sans, je n'ose même pas imaginer en fait ta vie. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Les méchants n'ont que faire de la parole de Dieu. Tu as beau t'appeler chrétien, tu as beau mener la vie, une vie avec, tu as beau avoir le moins de défauts possible, mener une vie aussi pieuse que tu penses avoir, ceux qui font des dons, ceux qui font plein de choses. Si tu craches sur la parole de Dieu et tu dis, ce livre-là, il est écrit, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Aller à l'église quotidiennement, enfin, de façon hebdomadaire, ne fait pas de toi un juste. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que alors déjà je vais pas dire, je ne suis pas une experte, mais c'est une question de conviction. C'est une question de conviction. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc à tous les niveaux. Justement, moi je suis juste là pour pouvoir transmettre ce que le Saint-Esprit veut que je transmette. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le Seigneur dit, les brebis reconnaissent ma voix. Donc en fait, tu sauras quand le Seigneur te parle. Et même quand tu as un doute, que ce soit lui qui te parle ou pas, parce que souvent je fais ça à Dieu. Je dis, oui, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui me parles, etc. Il est bon, juste et fidèle pour voir que tu as envie de le suivre. Parce qu'il y a une différence entre, oui, j'entends pas vraiment la voix de Dieu, je sais pas ce qu'il veut me dire, et tu vis ta vie, la vie d'Aloca, voilà. Et je n'arrive pas à entendre, mais je veux absolument l'entendre. Je veux absolument faire ce qu'il me dit de faire. Et la différence, elle est là. Elle est dans la volonté du cœur. Qu'est-ce que tu désires par-dessus tout? Donc voilà, il n'est pas très long, mais pour moi, il ressort quelque chose de fondamental que je dis souvent sur cette chaîne. Tu ne peux pas entendre Dieu si tu n'as pas encore, si tu n'as pas, dans un premier temps, ouvert la Bible. Si tu n'as pas déjà ce désir de savoir ce qui se passe, ce qui se dit dans la parole de Dieu. Et avoir ce désir de révélation. Parce que tu peux ouvrir ta Bible
et n'y trouver que des contradictions, que des choses qui te dérangent, que du n'importe quoi. Tu peux, hein, tu peux. Attention, je n'insulte pas la parole de Dieu. Tu peux. Il y a même quelqu'un, je crois, qui a porté plainte après avoir lu toute la Bible. Imagine. Donc, tu peux trouver et dire, ben, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, celui qui cherche, trouve. La parole le dit. Celui qui cherche, trouve. C'est comme quand tu prends malheureusement le téléphone de ta compagne ou de ton compagnon. Je sais qu'il y a quelque chose qui fait qu'il n'est pas net. Je sais qu'il se trame quelque chose. Donc, tu vas pour chercher quelque chose de bien précis. Tu vas pour te dire, je dois l'accuser pour quelque chose, donc je veux une preuve. Tu vas trouver. Je te le dis, tu vas trouver. Par contre, si tu vas dans une intention on me parle d'un Jésus là, on me parle de ce qu'il a fait, on me parle d'une bonne nouvelle, on me parle de toute l'histoire de qui est Dieu, de qui est Yahweh, mais je veux je veux savoir à travers ce trésor, mais qu'est-ce qui se passe? Là, tu vas dans une autre intention. Et là aussi, tu vas trouver. Donc, soit tu veux une preuve pour accabler et te conforter dans le fait que tout ça là, ça t'énerve, ça ne te parle pas, ou tu vas à la recherche d'une preuve de quelqu'un qui te parle d'une bonne nouvelle et tu veux la preuve de cette bonne nouvelle. Ce n'est pas pareil. Donc, je te dis à très vite pour une autre vidéo. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire le verset, l'histoire, le livre, un des livres de la Bible qui te parle le plus. Quel est ton rapport à la parole de Dieu? Ça m'intéresse énormément. Quel est ton rapport à la parole de Dieu? N'hésite pas. Et ce sera avec un grand plaisir que je pourrai en parler, voir ça à la prochaine vidéo. Grâce et faveur sur ta vie.